Votre société a été placée en liquidation judiciaire, vous pensez que le plus dur était derrière vous et vous venez de recevoir une assignation du liquidateur judiciaire afin que vous soyez condamné à payer à titre personnel les dettes de votre entreprise, alors cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous, je suis Sherazade Akil, avocate et cofondatrice du cabinet Titane Avocat, cabinet d'avocats experts en droit des entreprises en difficulté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre entreprise est placée en liquidation judiciaire, il peut arriver, si le liquidateur judiciaire estime que vous avez commis des fautes de gestion, que vous soyez assigné afin que vous soyez condamné à payer à titre personnel les dettes de votre entreprise. On appelle cette action l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Cela suppose une insuffisance d'actifs, c'est-à-dire que les actifs de votre entreprise ne permettent pas de rembourser le passif de l'entreprise en intégralité. Il faut qu'il y ait des fautes, bien évidemment, et il faut qu'il y ait un lien de causalité entre ces fautes et cette insuffisance d'actifs. Alors, il faut savoir qu'en pratique, c'est un très faible pourcentage des dossiers de liquidation judiciaire qui aboutissent à une condamnation du dirigeant en sanction. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous êtes assigné en sanction, et là je vais me concentrer vraiment sur la sanction responsabilité pour insuffisance d'actifs, puisque vous avez également d'autres sanctions à côté, comme par exemple les sanctions personnelles, l'interdiction de gérer, mais là cette vidéo est consacrée exclusivement à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Donc, surtout si vous recevez une assignation de ce type, prenez-la au sérieux. Vous avez, et heureusement, la possibilité de vous défendre, de prendre un avocat pour défendre vos intérêts, qui va étudier le dossier, qui va voir quels sont les moyens de défense possibles. Est-ce qu'il y a réellement des fautes de gestion d'une particulière gravité qui ont été commises volontairement en connaissance de cause? Est-ce qu'il y a bien donc un lien de causalité entre l'insuffisance d'actifs et ces fautes de gestion? Tout ça, c'est à vérifier sérieusement, puisque oui, je vous le redis, il est possible et heureusement de se défendre dans ce type d'action. Il est également possible, et ça peu de dirigeants le savent, si en réalité, oui, vous avez commis des fautes de gestion, mais d'un autre côté, que toutes les fautes de gestion qui vous sont reprochées ne sont pas réellement caractérisées, donc on va dire s'il y a une culpabilité mais à moitié, de pouvoir transiger avec le liquidateur judiciaire, donc de pouvoir trouver un accord portant sur une indemnité transactionnelle en échange de l'abandon des poursuites. Je vous donne un exemple, c'est vraiment un exemple chiffré, juste pour que vous compreniez ce que je veux vous dire. Admettons que vous soyez assigné pour payer 1 million d'insuffisance d'actifs à titre perso, vous vous rapprochez du liquidateur et puis finalement vous vous mettez d'accord sur une indemnité transactionnelle de 200 000 € contre abandon du reliquat et abandon des poursuites. Ça, c'est tout à fait possible donc de transiger sur ce type de sanction. En revanche, sur tout ce qui est sanction personnelle, type interdiction de gérer, là, ce n'est pas possible de transiger. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il est possible de se défendre. Prenez un avocat spécialisé en la matière qui va éplucher effectivement l'argumentation du liquidateur judiciaire et qui se chargera de trouver des moyens de défense, puisque en réalité le juge ne va pas condamner automatiquement, et heureusement, il va tenir compte donc de l'argumentation du liquidateur, mais également de vos moyens de défense. Il va juger en fonction de la gravité de la faute, donc il faut qu'il y ait une certaine proportionnalité aussi dans la condamnation. Donc c'est pour ça que dès que vous recevez ce type d'assignation, ne perdez pas de temps surtout, prenez tout de suite un conseil pour vous assister, puisque plus vous perdrez de temps, plus ce sera compliqué de vous défendre. Donc en synthèse, voici les 3 erreurs qu'il ne faut pas faire. La première, c'est ignorer l'assignation du liquidateur judiciaire. La deuxième, c'est de paniquer et de se dire qu'on va transiger tout de suite. Non, grossière erreur, il faut analyser le dossier, analyser les arguments en face et voir s'il y a des moyens de défense possibles. Troisième erreur, penser que c'est perdu d'avance. C'est faux.
Comme je vous l'ai dit, il faut prendre le temps de bien analyser les dossiers. Nous, on a beaucoup de dirigeants qui viennent nous consulter parce qu'ils souhaitent qu'on les défende justement dans ce type d'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Et notre travail en qualité d'avocat, ça va être d'éplucher l'assignation délivrée par le liquidateur judiciaire, d'éplucher toutes les pièces justificatives, toutes les fautes de gestion et voir si réellement elles sont caractérisées ou non. Donc, je le répète, prenez cette menace au sérieux.